Mesdames et messieurs, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations de nouvelles informations extrêmement sensibles et précieuses qui dévoilent les véritables enjeux, ou je dirais les enjeux inavoués et cachés du fameux ou du dit scandale Ayoub Essiou. L'affaire Ayoub Essiou, l'homme d'affaires et patron de médias et l'homme de presse et patron de presse arrêté en Espagne le 25 juillet dernier et placé en détention pendant une première période d'au moins 40 jours en attendant une première audience qui sera organisée par un tribunal à Madrid afin de permettre aux autorités judiciaires espagnoles de se prononcer sur la validité ou le bien fondé d'une demande d'extradition adressée par le ministère ou les autorités judiciaires algériennes qui réclament ainsi l'extradition d'Ayoub Essiou qui a été condamné effectivement à plusieurs longues peines de prison ferme dans des affaires de corruption, d'enrichissement illicite, d'escroquerie immobilière, de transfert illicite de devises. Cette affaire, ce que la justice espagnole ne connaît pas, ce que la justice espagnole ne sait pas, ce que la justice espagnole ne risque de ne jamais obtenir comme information, puisque les autorités judiciaires algériennes ont adressé pour le moment un dossier préliminaire, je dirais qu'il est très lapidaire et très superficiel. L'affaire Ayoub Essiou, en réalité, et nous sommes en mesure de vous le confirmer, est liée à une terrible manœuvre de règlement de compte politique qui ébranle le plus haut sommet du régime algérien. Et cette manœuvre de règlement de compte politique implique, tenez-vous bien, l'héritage d'un certain Ahmed Gaïd Salah, l'ancien chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, le défunt patron de l'institution militaire algérienne. Ayoub Essiou est réclamé par les autorités algériennes dans un dossier officiellement de procuration falsifiée qui aurait permis de réaliser ou d'effectuer des transactions immobilières en toute illégalité d'après les autorités algériennes, mais en vérité, le dossier de Ayoub Essiou est directement lié à une autre enquête secrète, menée secrètement en tout cas depuis 2023 par les autorités algériennes sur la fortune de la famille Gaïd Salah. Aujourd'hui, nous allons exploser ce dossier et nous allons alerter les juges espagnols pour les informer et pour les mettre en garde et pour leur dire: faites attention, la justice algérienne ne vous dit pas la vérité. Elle vous cache la vérité, car elle veut absolument récupérer Ayoub Essiou pour faire tomber la famille Ahmed Gaïd Salah, ou la famille d'Ahmed Gaïd Salah, qui fut, je le rappelle encore une fois, l'homme fort de l'armée algérienne pendant 15 ans, de 2014 jusqu'à 2019, et qui fut pendant le 2019, toute l'année 2019, l'architecte et le véritable artisan de ce régime que nous connaissons aujourd'hui, qui est le régime de Bouchengreh. Quelle est donc l'histoire d'Ahmed Gaïd Salah et ses relations avec Ayoub Essiou? On vous l'a révélé précédemment. Il y a effectivement des investigations judiciaires algériennes qui ont été lancées contre Ayoub Essiou concernant trois procurations qui ont été effectuées, qui ont été réalisées ou qui ont été enregistrées durant l'année 2019 et qui ont été faites par Ayoub Essiou au profit de l'un de ses frères pour continuer à faire du business et pour vendre et liquider certains biens immobiliers qui appartenaient à la famille Essiou, qui appartenaient plus précisément à Ayoub Essiou. Ces procurations, comment les autorités algériennes ont découvert, ont soupçonné, ont accusé Ayoub Essiou de les avoir falsifiés. En réalité, ces procurations sont liées à des biens immobiliers situés à Achor. Ces biens immobiliers, ce sont des villas qui ont été construites par Ayoub Essiou, en tant que promoteur immobilier, entre 2017 et 2019, sur un ensemble de lots composés de 6 lots. 6 lots qui abritent 6 villas, et qui est c'est un projet immobilier d'une nouvelle résidence de villa à Achor. Et ce projet immobilier était rattaché à une promotion immobilière dont Ayoub Essiou et ses frères étaient les principaux initiateurs et les principaux actionnaires et propriétaires. Sauf que les autorités algériennes sont tombées sur ce dossier par hasard, voire même par un hasard qui est douteux, certes, mais par tout simplement un hasard
très compliqué, scandaleux, que les autorités algériennes n'ont jamais voulu reconnaître, qui ne reconnaîtront jamais d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les autorités judiciaires algériennes et les services de sécurité ont commencé à enquêter à partir de 2023 sur la fortune de la famille de Gaïd Salah. La famille de Gaïd Salah a été protégée par Abdelmajid Tebboune de 2019 jusqu'à 2022-2023. La femme, l'épouse du défunt Gaïd Salah et ses enfants avaient été épargnés jusqu'à 2022-2023. Ils avaient bénéficié même d'une villa sur les hauteurs d'Alger pour pouvoir séjourner, habiter à Alger. Et les enfants de Gaïd Salah continuent à se parader ou à se défiler et à vivre le plus régulièrement, le plus paisiblement possible. Et ils avaient beaucoup d'entreprises, ils avaient beaucoup d'actifs, des biens immobiliers, ils avaient des actions, ils avaient des comptes bancaires, etc. Ils continuaient à vivre, à jouir de leur richesse. Sauf qu'à partir de l'année 2023, il y a eu un certain nombre de scandales qui ont éclaté au sein de l'institution militaire. Saïd Chengraiha, qui a commencé à prendre ses marques et à imposer son pouvoir, a lancé une vaste enquête sur la fortune et les relations sulfureuses entretenues par les enfants de Gaïd Salah, notamment deux de ses fils, Adel Gaïd Salah et Boumediene, avec un certain nombre de généraux qui ont été arrêtés, ou des officiers supérieurs de l'armée qui ont été arrêtés pour des affaires de corruption, d'enrichissement illicite. Dans le sillage de ces enquêtes, la justice civile a été pressée ou incitée par la justice militaire de mener des investigations de son côté, et on a commencé à s'intéresser à l'ensemble du patrimoine du défunt Ahmed Gaïd Salah et de ses enfants. Ahmed Gaïd Salah avait, jusqu'en 2017, un terrain situé à Al-Ashur. Un terrain situé à Al-Ashur qui lui appartenait personnellement. C'est-à-dire c'était le terrain, l'assiette financière, c'est une assiette foncière qui appartient à Ahmed Gaïd Salah en tant que personne physique, un bien privé. L'armée nationale et populaire, ses plus hauts responsables, ont des facilités de la part de l'État pour acquérir des terrains, des assiettes foncières, pour construire des biens immobiliers privés ou pour construire leurs maisons, des maisons familiales ou des résidences familiales. Vu qu'ils ont servi le pays, qu'ils ont occupé des fonctions importantes au sein de l'armée, ils ont certaines facilités pour acquérir des terrains situés dans des communes ou dans des localités très prisées et très considérées comme des communes luxueuses, comme Del Ibrahim, Ashur, Draria, Shraga. Jusqu'à 2017, Ahmed Gaïd Salah avait un terrain. Ce terrain, il ne l'a jamais exploité. D'ailleurs, sur ce terrain, il y avait pas mal de bidonvilles. Il était même squatté par certains bidonvilles, etc., par des habitations précaires. Gaïd Salah, donc c'était un pur militaire, il n'avait pas le flair des affaires. Ce sont ses enfants qui faisaient les affaires. Lui, il vivait essentiellement dans les casernes. Il était obsédé par la longévité de son pouvoir. Et lui, cherchait uniquement à se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Et il voulait entrer dans l'histoire comme étant l'un des patrons de l'armée nationale et populaire algérienne qui est resté le plus longtemps aux commandes de l'armée et qui a laissé ses marques. Donc, ce terrain qui n'a jamais été exploité, Ahmed Gaïd Salah, son entourage, l'ont convaincu de le vendre, de s'en débarrasser et de gagner de l'argent. Et Ayoub Assioud, en tant que promoteur immobilier, il s'est rapproché à l'époque, il était très proche d'un haut responsable de l'armée qui est toujours en poste, le fameux général-major Zadok Dahmani, qui est le directeur du service social au sein du ministère de la Défense nationale depuis de très nombreuses années, qui dirigeait auparavant quelques infrastructures comme le cercle de l'armée de Beni Messous, et qui depuis un certain nombre d'années, je crois qu'il dirige depuis très longtemps, en tout cas depuis une dizaine d'années. Depuis au moins une dizaine d'années, on en a déjà parlé sur le général Zadok Dahmani, on en a fait des révélations, qui d'ailleurs a été accusé gravement par une famille d'avoir orchestré un meurtre et d'avoir orchestré une tentative d'empoisonnement, etc. Bon, le sujet, c'est pas Zadok Dahmani aujourd'hui, mais c'est le général-major Zadok Dahmani qui connaissait personnellement Ayoub Assioud et qui l'a mis en contact avec Ahmed Gaïd Salah. Ahmed Gaïd Salah voulait vendre son terrain, donc il a chargé le général-major Zadok Dahmani de lui trouver quelqu'un de confiance, à savoir un jeune promoteur immobilier qui pourrait acheter ce terrain, mais en restant discret. Parce que Gaïd Salah ne voulait pas que tout Alger connaisse ou que des personnes, des adversaires politiques ou des concurrents à lui ou des gens qui le jalousent ou qui contestent son pouvoir ou qui contestent sa légitimité en tant que patron de l'armée. Il ne voulait pas ébruiter l'information. Il voulait faire une transaction immobilière très discrète et secrète même, sans que les gens sachent qu'il a vendu ce terrain. Donc Zadok Dahmani est un homme qui était considéré comme l'une des boîtes noires de Ahmed Gaïd Salah.
Et comme il était le patron du service social de l'armée, du ministère de la Défense nationale, et donc il gérait des budgets de plusieurs milliards de dinars, et comme il jouissait de la confiance de Mohamed Gaye Salah, il lui a présenté Ayoub Aziou. Ayoub Aziou, je ne sais pas s'il a un jour vu Ahmed Gaye Salah. Je pense qu'il ne l'a même pas vu. Donc, Ayoub Aziou a acheté le terrain de Ahmed Gaye Salah pour 18 milliards de centimes en 2017. Et c'était le général-major Zalour Dahmani qui a récupéré cet argent. Et le général Zalour Dahmani est toujours en poste au niveau du ministère de la Défense nationale. Il a été maintenu dans ses fonctions par Saïd Senghreha. Et donc, il peut témoigner, il peut être convoqué, il peut être auditionné par la justice algérienne ou par la justice espagnole, si la justice espagnole veut vérifier ces informations que nous révélons aujourd'hui. Donc, il n'y a rien eu d'illégal. Ayoub Aziou, donc opérateur privé, il a acheté un terrain qui était situé à l'Achor, une commune très recherchée par la classe aisée algérienne ou par la classe moyenne, pour acheter des appartements ou des villas ou des maisons dans de nouvelles résidences immobilières. 18 milliards de centimes ont été remis par Ayoub Aziou au général-major Zalour Dahmani, qui s'est chargé de les remettre à Ahmed Gaye Salah. Et le terrain est devenu par la suite une propriété de Ayoub Aziou. Ayoub Aziou, en tant que promoteur immobilier, il a divisé ce terrain en silos et il a voulu faire une résidence de villa. D'ailleurs, il n'a pas financé le projet avec ses fonds propres. Il s'est associé avec la banque Salam Bank. Salam Bank, qui est une banque arabe installée en Algérie depuis très longtemps. Et Salam Bank, ils se sont associés avec Ayoub Aziou pour construire ce projet ou pour financer ce projet de résidence immobilière. En 2019, la crise politique éclate. Ayoub Aziou, comme tous les opérateurs économiques, comme tous les personnages, les personnalités publiques, etc., prennent peur. Il prend peur. Il se dit, voilà, le pays est instable, etc. Il y avait les élections présidentielles de décembre 2019. Ayoub Aziou ne voulait pas soutenir Abdelmajid Tebboune. Il a pris parti pour ASD Mihoubi. Bon, le régime Bouteflika s'était effondré. Ayoub Aziou avait de très bons rapports avec le clan de Gaye Salah, mais il n'était pas rassuré pour autant. Il a préféré se retirer. Il a préféré partir s'installer à l'étranger en attendant que la situation politique soit assainie ou soit stabilisée ou que le pays reprenne un petit peu de sérénité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il part il a un cabinet de notaire de maître Chaban Amina qui a fait une procuration, j'ai les documents, en date du 21 février 2019, une procuration pour son frère Aïssou Abdelkarim. Donc, Ayoub Aziou transmet des prérogatives à son frère Aïssou Abdelkarim en vertu de cette procuration pour pouvoir continuer à vendre les biens immobiliers parce que voilà, Ayoub Aziou s'était engagé avec Salam Bank, il fallait continuer le projet, livrer les appartements, livrer les logements, parce que les villas ils étaient rattachés à un autre projet immobilier, je pense à Jumeirah Building. En tout cas, il a englobé ces projets immobiliers, il devait absolument les livrer et les terminer puisqu'il y a des gens qui ont payé, etc. Il y a une banque qui a investi avec lui. Jusque-là, rien d'anormal. Nous avons donc l'histoire d'un homme d'affaires qui a acheté un terrain ayant appartenu à Ahmed Gaye Salah. Il n'y a rien d'illégal. En Algérie, donc, comment Ahmed Gaye Salah a obtenu ce terrain? S'il l'a obtenu illégalement, il faudra peut-être demander des comptes à la famille Gaye Salah. C'est pas Ayoub Aziou. Ayoub Aziou, on lui a ramené une affaire, il a acheté, il a donné 18 milliards, il a récupéré un terrain. Et je ne pense pas honnêtement qu'Ahmed Gaye Salah aurait détourné ce terrain à l'Achor, comme beaucoup de généraux avant lui ou après lui, et même lorsqu'il était aux commandes de l'armée, ils ont obtenu des terrains à des prix préférentiels parce que ce sont des hauts responsables du pays, des anciens moudjahidines. On les a aidés à acquérir des terrains pour construire des résidences ou des maisons privées, étant donné qu'en tant que chef de l'armée ou haut responsable de l'armée, ils ont essentiellement vécu dans des logements de fonction, y compris des villas, mais des maisons qui sont considérées comme des logements de fonction. Donc, jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Promoteur immobilier, il achète un terrain, il se trouve que ce terrain, il est prestigieux, il est situé dans une zone devenue une zone immobilière prisée et prestigieuse, la commune de l'Achor, il construit des villas, 2019, il fait une procuration pour son frère, il part à l'étranger. Rien de scandaleux. Il s'avère que quand en 2023, ils ont commencé à enquêter sur Ahmed Gaye Salah, et qu'en 2024,
la machine judiciaire contre les fils de Gaï Salah avait démarré. Ces enfants de Gaï Salah avaient été convoqués, auditionnés, placés en garde à vue. Ensuite, il y a d'autres sources qui affirment que certains fils de Ahmed Gaï Salah, ils ont même été emprisonnés, etc., pour leur implication dans des affaires d'enrichissement illicite, de trafic d'influence et de corruption. On a commencé à s'intéresser au patrimoine de la famille Ahmed Gaï Salah. Il y a eu l'histoire de ce terrain d'Al-Ashur. Et les autorités judiciaires, ils ont découvert que ce terrain d'Al-Ashur a été racheté par Ayoub Essiou. Et comme Ayoub Essiou était ciblé, était dans le viseur d'Abdelmajid Tebboune et de son clan, eh ben, le clan Tebboune, il s'est frotté les mains. Elle a dit, ah voilà, nous avons l'occasion de démolir ce Ayoub Essiou, nous allons le mêler aux affaires de corruption et de trafic d'influence et d'enrichissement illicite du clan Gaï Salah. Sauf que Ayoub Essiou n'a rien fait de mal puisqu'il a juste acheté un terrain. Il a transformé, il en a fait des villes. Les autorités, les services de sécurité, les autorités judiciaires vont emmerder, ils vont inquiéter et intimider Chaban Amina, qui en décembre 2025, cette notaire a été emprisonnée, elle a été incarcérée, et selon mes investigations, on lui a demandé de faire un témoignage pour affirmer que cette procuration était une fausse procuration, est une procuration falsifiée. La notaire aurait refusé, puisque c'est clair, si elle avait fait des aveux accablants, elle se serait discréditée elle-même et elle aurait été, elle se serait auto-accusée elle-même. Si la procuration était falsifiée, ça veut dire que le notaire qui l'a réalisé ou qui l'a élaboré et qui l'a enregistré auprès des autorités, que ce soit le fisc algérien ou le trésor public ou le cadastre, etc., parce quand une procuration est utilisée pour réaliser une vente immobilière en Algérie, elle doit être déposée et adressée, enregistrée auprès d'un certain nombre d'administrations algériennes. Donc la notaire, elle pouvait pas dire elle aurait jamais pu reconnaître ou elle aurait jamais pu inventer un mensonge pour dire que ce document est falsifié, il est faux, puisque ça l'aurait accablé, ça l'aurait impliqué elle-même dans une grave affaire de falsification de documents. Donc elle a refusé de faire des aveux, elle a affirmé que cette procuration était fondée, elle était propre, elle était légale, elle était conforme aux exigences de la loi algérienne, et ça s'arrête là. Mais la justice algérienne et les services de sécurité ont quand même réalisé ou, comment dirais-je, rédigé une enquête à charge. Ils ont monté un dossier contre Ayoub Essiou pour le présenter comme étant un associé ou un complice dans les affaires de corruption et d'enrichissement illicite de Gaï Salah. On veut nous faire croire maintenant qu'Ayoub Essiou était la machine à laver d'Ahmed Gaï Salah. Ce qui est complètement faux, puisque Ayoub Essiou a acheté un terrain où il a même pas vu Ahmed Gaï Salah, il a traité avec le général Zarouk Dahmani. Et dans ce cas-là, si on en voit pourquoi lancer un mandat d'arrêt depuis décembre 2025 contre Ayoub Essiou, donc c'est une nouvelle affaire. Donc Ayoub Essiou l'Algérie ne demande pas à l'Espagne d'extrader Ayoub Essiou sur la base des anciennes affaires pour lesquelles il a été condamné en 2025. Ça, c'est une nouvelle affaire qui concerne d'abord l'héritage et les biens immobiliers ou les terrains d'Ahmed Gaï Salah, et que puisque Zarouk Dahmani, le principal acteur de cette affaire, c'est lui qui a pris les 18 milliards à Ayoub Essiou et qui les a remis à Ahmed Gaï Salah, il est toujours en poste, lui il n'a pas été inquiété, il n'a pas été dérangé, il n'a pas été auditionné. Alors, et pourtant, s'il y a quelqu'un qu'il faut arrêter, c'est le général-major Zarouk Dahmani. C'est à lui qu'il faut demander des comptes. Si cette affaire si c'est une affaire de corruption, c'est réellement Ayoub Essiou a repris un terrain juste pour enrichir et remplir les poches de Gaï Salah. Zarouk Dahmani, pourquoi il n'est pas inquiété? Pourquoi il n'est pas auditionné? Pourquoi on lui demande pas des comptes et des explications? Donc, clairement, c'est un dossier qui est monté de toutes pièces. Et ça, ces éléments-là ne sont pas révélés dans le dossier judiciaire, dans la demande d'extradition adressée par la Cour d'Alger, par le procureur général près de la Cour d'Alger, aux autorités judiciaires du Royaume d'Espagne. Dans le document que j'ai vu, que j'ai consulté et dont j'ai une copie, il est juste dit que Ayoub Essiou est impliqué dans une affaire d'usage et faux usage de faux, de falsification de documents pour les transactions immobilières douteuses et suspectes. Il n'y a pas eu de transaction immobilière douteuse et suspecte, puisque ce terrain appartenait au patron de l'armée algérienne. Il a été racheté par un promoteur immobilier qui en a fait un projet immobilier avec des villas. D'ailleurs, quand des autorités judiciaires algériennes voulaient saisir ces villas, Salam Bank est intervenu pour dire vous ne pouvez pas faire les saisir, vous ne pouvez pas les transférer vers le patrimoine de l'État, puisque je suis actionnaire et s'il y a un problème, c'est à moi de récupérer ces villas. Donc l'État algérien n'a même pas pu déposséder les SU ou n'a pas pu déposséder les Salam Bank, leurs partenaires, de ces villes. Donc il n'y a rien d'illégal.
Si c'était illégal, il faut demander aussi des comptes et juger Salam Bank, ce qui n'est pas le cas. Voilà la véritable histoire de l'affaire Ayoub Essiou. Ayoub Essiou a été impliqué contre son gré dans une opération de règlement de compte. On veut salir la famille Gaïd Salah, on veut condamner ses fils ou le condamner lui-même à titre posthume pour que la population algérienne change de vision d'Ahmed Gaïd Salah, qui est quand même l'un des dirigeants les plus populaires du pays, qui est une figure emblématique du régime et de l'État. Et rappelez-vous, en décembre 2019, lors de son enterrement, il y a eu des milliers d'Algériens et d'Algériens qui sont venus des 4 coins du pays pour le pleurer et pour assister à son enterrement. Et qu'on le veuille ou non, Ahmed Gaïd Salah est mort, est parti et a quitté la vie en laissant derrière lui une image de celui qui était le père de la nation, celui qui a refusé de tirer sur la population, celui qui a démantelé le régime Bouteflika, qui a été rejeté grandement et massivement par la population. Maintenant, le régime Tebboune Chengueléa veulent le salir, veulent le noyer dans une série de scandales de corruption pour que les Algériens et les Algériens détestent Ahmed Gaïd Salah. Mais pourquoi utiliser Ayoub Essiou, où il y a une notaire, etc., alors que il y a d'autres généraux qui sont impliqués comme Zadour Dahmani qui n'ont même pas été inquiétés, encore une fois, ni auditionnés. C'est une affaire de manipulation, encore une fois. Quand on est un puissant dirigeant en Algérie, on a le pays à ses pieds. Dès qu'il y a une disgrâce ou dès que le dirigeant meurt, on s'attaque à sa famille, à ses enfants et on cherche à salir sa réputation pour l'éternité. Et ce qui est d'ailleurs très mauvais et très malhonnête. Voilà la véritable histoire de l'affaire Ayoub Essiou. Ça concerne un terrain qu'il a acheté auprès de Gaïd Salah en toute légalité, en présence et avec l'intermédiaire et avec Zadour Dahmani, le général-major Zadour Dahmani, puissant patron du service social du ministère de la Défense nationale, qui a joué le rôle d'intermédiaire et qui a été le témoin clé de cette affaire. Je ne vois, moi, à ce stade-là, je ne vois aucune anomalie, aucune régularité, si ce n'est l'acharnement du régime Tebboune qui veut impliquer Ayoub Essiou dans une énième affaire de corruption afin de le décapiter pour toujours et de le faire taire pour toujours.